Bien. Allez, dans un instant, notre invité. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de la... Tous les matins sur Radio Espace et également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne. Continuez à réagir. Mesdames et messieurs, le contact s'affiche juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Je le disais tantôt, faut-il revenir aux délégations spéciales? Quels en seraient donc les enjeux si le CNRD décidait d'y aller? Le débat, évidemment, commence à prendre l'ampleur à Conakry. Mon cher Jacques Lewaleno, notre invité est avec nous, Dr Faya Minimono, à qui je dis bonjour. Bonjour Damien. Bienvenue docteur. Bonjour, bienvenue. Peut-être un petit commentaire d'abord sur ces actualités-là. Plusieurs communications déjà ont été entendues sur la récupération des domaines de l'État. Comment vous percevez ça en tant que politique? Et Air Guinée aussi. Et pourquoi il n'y a pas la solidarité politique habituelle entre les leaders politiques? On ne vous a pas entendu assez. Vous êtes content apparemment, je crois les jeunes politiciens. Il faut dire que si nous avons apprécié le passage aux affaires de Rawlins au Ghana, là où il a le mieux réussi, c'était effectivement moraliser la vie publique au Ghana. Et je crois que c'est sur ce chemin que nous sommes en train de voir le CNRD aller. C'est vrai, quand ça touche à quelqu'un en Guinée, on a l'habitude de dire on ne veut pas de voleurs, mais chacun veut protéger le sien. Faisons en sorte que pour une fois, on protège la Guinée. En protégeant la Guinée, on se protège tous. On ne peut pas comprendre dans un pays que nous ayons tous les chiffres que vous nous balancez à la figure tous les matins. Et nous vous remercions d'ailleurs pour toutes les enquêtes que vous faites. Merci. Et de l'autre côté, le passage du ministre de l'Éducation nationale, il y a une classe qu'il a trouvée. Mais chaque fois que je pense à ça, j'ai les larmes aux yeux. Une seule classe qui abrite 5 groupes pédagogiques avec un enseignant à la retraite qui fait de cette classe-là sa chambre à coucher. Mais c'est pas possible. Et au même moment, vous apprenez qu'il y a des commis de l'État qui ont détourné des milliards. Il faut que ça finisse. Donc, je crois que s'il y a une chose qui doit être réussie durant cette période transitoire, c'est la moralisation de la vie publique dans notre pays. Si on réussit ça, eh bien le reste, ça viendra. Et sur la question précise de la récupération des biens de l'État, notamment sur le cas Selou et Sidia, également sur l'affaire Air Guinée, on veut vous entendre. Moraliser à tous les coups, pour enchaîner avec la question de Antoine, est-ce que parce qu'on veut moraliser, on dit aux gens déguerpissez, que vous ayez acquis ça régulièrement ou pas, est-ce que c'est toujours de la moralisation, Dr Faya? Vous savez, on va essayer de suivre, puisque c'est il faut moraliser les déguerpissements aussi. Ce que nous souhaitons, c'est que on ne fasse pas de règlement de compte. Justement. C'est ce qu'on est en train d'observer et nous regardons avec esprit critique. Dès qu'il y aura une situation de règlement de compte, eh bien, nous allons attirer l'attention pour dire attention. Nous voulons bien, on moralise, mais on ne peut pas moraliser en réglant des comptes. Je crois qu'on tomberait dans autre chose. Mais ce qui est en train de se passer, vous m'avez posé la question, Antoine, par rapport à l'achat des domaines publics. J'ai vécu dans des pays où c'est des questions très sérieuses. Les gouvernements américains, par exemple, vendent tous les jours des biens. Mais même pas le fait d'être un commis de l'État, le fait d'être de la famille d'un commis de l'État, vous ne pouvez pas soumissionner. Alors, c'est-à-dire que il faut que l'on comprenne que si nous continuons avec cette tendance-là, un jour, eh bien, un président va nous présenter un titre foncier. Nous disant... On peut faire ça. Comment on peut arriver à ça? Parce que moi, ma proposition, et j'espère vraiment que vous, les politiques, vous pouvez le porter. Est-ce qu'il ne faut pas l'écrire noir sur blanc pour dire que quand tu es en fonction, tu n'as pas le droit à cela? Non, ça il faut le dire. Si ce n'est pas encore dit dans les lois guinéennes,
il faut le dire et il faut traduire ça dans nos langues pour que chacun comprenne que lorsque vous venez au gouvernement, vous êtes là pour servir. Pas pour se servir. Et ce que nous avons constaté, c'est que les gens sont là beaucoup plus pour se servir que de servir. Alors, si on ne met pas fin à ça, vous avez vu un jeune qui est venu ce matin ici, dans ce studio. Quand je l'ai écouté, c'est la situation de beaucoup de jeunes Guinéens aujourd'hui. Vous comprenez? Ceux qui ont la chance de trouver ce qu'on appelle boulot, dans quelles conditions sont en train de travailler? Conditions sécuritaires, etc., etc. Donc, il faut qu'on fasse très attention avec ça et que les gens ne prennent pas cela comme un petit jeu politique. On est en train de faire chasse aux sorciers. Non, non, non. Il faut qu'on se calme et qu'on attende, qu'on éclaircisse bien les choses pour que demain, celui qui va venir, qu'il comprenne. Parce que c'est en Guinée, j'écoute souvent dans les radios, à la télé, le président a donné, c'est pas moi, un pont, le président a donné une école. Il donne pas, il dote. Il ne donne pas. Il y a quand même ces documents présentés par ces leaders politiques qui estiment avoir acquis légalement ces domaines. Je vais citer Cellou et Sidia qui disent que ça a été un décret du chef de l'État de leur attribuer ces grands domaines. Qu'est-ce que vous en dites? Il peut y avoir un décret attribuant. Mais dans la procédure, il y a un décret qui devait précéder celui-là. De déclassement. Alors, est-ce que ce décret existe? Bien. Si ce décret existe, peut-être qu'on peut dire que la morale n'existe pas en Guinée. On peut revenir là-dessus. Mais si ce décret n'existe pas, je suis désolé, mais ça ne pourra pas être ramené. Docteur Faya Minimono, président du Bloc libéral, notre invité ce matin, mon cher Yaya Baldé, nous parlons des délégations spéciales. Alors, vous seriez favorable pour la mise en place des délégations spéciales. Alors, qu'est-ce que le Code des collectivités dit à la matière, clairement? Écoutez, si on veut rentrer dans le code de collectivité, c'est comme si nous étions en situation normale. On n'est pas en situation normale. Lorsque le CNRD est arrivé, il y avait une assemblée en place. On l'a dissoute. Il y avait des institutions en place qui étaient consacrées par la Constitution, qui a été chose qui a d'ailleurs été abrogée, etc., etc. Alors, si nous voulons assurer une bonne dévotion du pouvoir, les élections prochaines, elles doivent être gérées de bout en bout par ceux des acteurs qui n'auront aucun intérêt particulier là-dedans. Comprenez? Alors, de ce point de vue-là, je crois que avant que ces élections n'arrivent, il faut que les délégations spéciales soient en place. Docteur, donc vous êtes favorable? Allez-y. D'abord, il faut bien qu'on en convienne qu'il n'y a pas encore de décision officielle. On a eu une discussion en off. Moi, je n'étais pas d'accord avec vous et je vous le dis tout de suite parce que je me dis qu'il y a une démarche qui a été entamée. C'est la décentralisation des élections véritables auxquelles vous avez participé. Vous reconnaissez que ce sont des élections qui ont été inclusives jusqu'au niveau où, bien entendu, il a fallu mettre, n'est-ce pas, des exécutifs communaux. Je suis d'accord qu'il y a eu des problèmes dans quelques circonscriptions, c'est le cas de Matoto, c'est le cas de quelques circonscriptions au niveau des sous-préfectures de l'intérieur du pays. Mais décider aujourd'hui comme ça de dire, bon, on autorise l'administration du territoire à mettre les délégations spéciales, vous dites que cela va garantir, si vous voulez très bien, des élections parce que vous estimez que des personnes qui seront choisies seront neutres. Quelle garantie vous avez que des personnes qui seront choisies seront tout à fait neutres parce qu'on ne les prendra pas ailleurs? Ils sont en Guinée. Tout au moins, ils ne seront pas issus d'un parti politique. Et donc, Jacques, ce que vous êtes en train de dire, l'inclusivité, oui, si on doit partir de l'inclusivité, on n'aurait pas dû enlever Alpha Condé parce que les élections qui ont eu lieu après que le coup de force a été fait pour écarter la constitution de 2010, ça a été inclusif. Parce qu'il y avait une compétition réelle des grandes gueules de l'opposition, y compris dans le FNDC, qui ont participé. Donc, si on peut parler simplement de l'inclusivité, là, je suis d'accord. Mais ici, Jacques, et il faut préciser que je suis un de ceux qui tient à ce qu'il y ait une véritable décentralisation dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, on en parle, mais on ne fait pas de la décentralisation. Alors, ce que je prends comme position ici, je vis dans un contexte exceptionnel et nous préparons des élections qui seront d'une grande importance. Nous commencerons par les locales.
avant les législatives, puis les présidentielles. Beaucoup se posent la question, pourquoi, par exemple, on est en train de parler de... Aujourd'hui, nous n'avons pas une CENI en place. D'accord? Et les élections pourraient être éventuellement organisées par le ministère de l'administration de territoire. Est-ce que vous partagez cela? Je vais répondre à cette question. Si cela doit être, il faut que de bout en bout, parce que c'est une grande responsabilité que prendrait le CNRD, de dire, nous allons organiser à travers le ministère de l'administration de territoire les élections. En ce moment-là, comme dans un pays normal. Comme dans un pays normal, à ce moment-là, les acteurs qui doivent être là, au niveau local, en première ligne, ne doivent pas être des acteurs partisans. Alors, sur la question des choix de ceux qui vont composer, bien évidemment, ces conseils communaux, les délégations spéciales, pardon, les critères des choix est un élément très important et on sait que c'est sur ce, souvent il y a des points d'achoppement. Selon vous, comment cela peut se passer? Est-ce que M. Mori Kondé va s'asseoir dans son bureau, dira M. Bangoura là-bas à Matoto, moi je le choisis, etc. Ou alors est-ce qu'il va falloir mettre un critère crédible qui va quand même permettre de choisir des personnes sur lesquelles on peut ne serait-ce qu'avoir une once de confiance, parce que c'est très important à ce niveau-là. Ça sera une démarche, ça ne sera pas un décret qui tombera comme ça du ciel, non. Oui, parce qu'on dans notre pays, on a été habitué à choisir les gens sur le tas et les humeurs, mais pas des structures déconcentrées dans toutes les choses, dans toutes les préfectures, dans toutes les sous-préfectures. On a des gens qui sont chargés des collectivités, qui sont des spécialistes de la matière. Et vous les politiques, vous allez vous détacher, vous n'allez pas influencer les choix. Dans ce débat, moi je reviens un peu sur deux débats. Le premier débat, c'est le débat de la décentralisation, qui est à mes yeux un côté copier-coller de la décentralisation qui a eu lieu en France dans les années 83, je crois, 84, en France, ou plutôt 93, excusez-moi. Donc, est-ce que cela sied à nos pratiques politiques d'une part, à la qualité de nos maires, de leur formation, de la conscience qu'ils ont de la gestion d'une collectivité locale, territoriale, ce que vous voulez. D'abord, donc, est-ce que nos maires ont les compétences, ou nos conseils locaux ont les compétences pour assumer cette décentralisation? Parce que je rappelle à nos auditeurs que la décentralisation, c'est l'État qui se désengage de certaines de ses prérogatives. Alors, dans ce sens-là, est-ce qu'il vaut mieux pas parler plutôt d'autonomie de gestion plutôt que de décentralisation? C'est de décentralisation qu'on parle, effectivement, Monsieur Kourma. J'ai entendu ce discours quand on dit, si on transfère les compétences au niveau local, on y envoie les ressources essentielles, qui va les gérer? La question a toujours été posée, même dans les causeries entre nous politiques. Je trouve que c'est une défiance maladroite vis-à-vis les gouvernements locaux. Alors, si vous étiez là en 91, je crois que les premières élections qui ont eu lieu au temps du général Lansana Conté, c'était en 91. Ces élections-là, on a vu des gens qui n'ont rien à vous envier aller à Macenta. C'était Goyo Zoumanigui, le numéro 2 de l'IFR, qui était le maire là-bas. On peut pas douter de sa compétence de gérer une collectivité. Je vous donne le cas de celui qui était à Mamou, un certain Tunkara, qui était un avocat, etc., etc. C'est parce qu'on a enlevé de la décentralisation son vrai contenu. On en a fait un chiffon. Docteur, on va revenir au sujet. Juste en bas, une seconde. À travers la tutelle qu'on impose aux collectivités, qui donne droit de vie et de mort des structures déconcentrées, aux structures déconcentrées sur les structures décentralisées, c'est ce qui fait que vous et moi, on ne s'intéresse pas à aller chercher, n'est-ce pas, des voix au niveau d'une collectivité à la base. D'accord. Les gens peuvent y aller. Alors, docteur, si on fait bien les choses. Docteur, moi j'ai beaucoup de questions sur votre proposition là. D'entrée, je suis comme Jacques, je ne suis pas d'accord avec votre l'idée de revenir aux délégations spéciales. Faut quand même rappeler qu'on en a eu, je crois que c'était 128 à l'époque, 128 délégations spéciales qui avaient été installées comme ça par décret. Donc le président prend la décision de les installer tout simplement. Mais ce n'était pas dans le même contexte en bas. Mais alors, c'était un président élu, très partisan, qui était là et qui, naturellement, avait choisi parmi les militaires. Doumbouya souffre déjà. Il est déjà étiqueté
en train de favoriser, il faut pas se voiler la face, Doumbouya est déjà en train d'être présenté comme quelqu'un qui favorise la Haute-Guinée en l'occurrence. Je crois qu'il faut aller très doucement par rapport à ces choses-là. Mais ce que les gens disent, c'est important de la relayer. C'est important de relayer l'opinion. Vous voulez des maires neutres qui ne prennent pas de parti. Oui. Quelle garantie? Et dites-moi comment on accède en Guinée à des maires neutres, désignés par le pouvoir central. Première chose. Deuxièmement, est-ce que vous êtes quand même conscient que vous êtes en train de mettre pause au processus de décentralisation en Guinée? En disant cela, en allant vers les délégations spéciales, ça va reconduire, parce que la représentativité, la légitimité de ces maires et leur autonomie par ailleurs, parce qu'on sait un peu comment ça fonctionne jusque-là, tout ça, on va mettre pause là-dessus, on va y renoncer. Docteur, êtes-vous prêt quand même à imposer ce supplice à la démocratie avec les collectivités? Deux premières questions. Tamba, nous sommes en situation exceptionnelle. Il y a eu beaucoup d'institutions qui aujourd'hui devaient exister mais qui n'existent pas. Je crois qu'on s'en plaint pas. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez le Conseil économique et social, dont la femme avait même plaidé parce qu'elle était présidente au niveau international, qu'on laisse le Conseil économique. Docteur, la garantie, c'est quelle est la garantie qu'ils seront neutres? Bon, non, la première question, c'est ça. Il n'y a pas une garantie à 100%. Eh bien, voilà. Sauf que même quand on pourrait aller dans le même raisonnement, les grandes gueules, alors même le CNRD ne sera pas neutre. Je parle des maires. En fait, je vais vous dire comment je comprends votre proposition de supprimer les maires. C'est une décision contre le RPG Arc-en-Ciel. Non, ce n'est pas contre un parti politique. Mais si, docteur. Ce n'est pas contre un parti politique. Vous supposez que les maires seront favorables, ils seront fidèles au RPG Arc-en-Ciel. Le BL a des élus. Le BL a des élus. Mais on sait ce qui s'est passé à Guékédou. Non, on sait ce qui s'est passé. Effectivement, parce que ce qui s'est passé à Guékédou, vous savez ce qui s'est passé, que la légitimité dont vous évoquez n'existe même pas aujourd'hui. Au-delà de cela, la représentativité. Mais dis-moi, mon cher Tamba, si le BL, je veux dire, avait des maires, est-ce qu'il aura la même position aujourd'hui? Très bonne question, non? J'aurais la même position. Oh, docteur. J'aurais la même position. Non, ça passe pas, docteur. Je suis désolé, c'est parce que vous n'en avez pas. Le BL n'a jamais pris une position pour avantager ni un militant du BL. Si le BL avait des maires aujourd'hui, est-ce que vous aurez la voix? On en a des maires adjoints un peu partout. Des maires adjoints, vous avez dit? Oui, mais c'est important. Mais ils feront partie de ceux qui seront remplacés. Mais alors là, pas du tout, je suis désolé. Mais bien sûr, une délégation spéciale, c'est tout le monde qu'on gomme. Exactement. C'est pas seulement le maire. Bien. Docteur Faya Milimono, notre invité ce matin. Allez-y, mon cher Antoine. J'avoue que la proposition du docteur me surprend, surtout par rapport au contexte. Ça intervient à un moment où un maire a été remplacé pour détournement de fonds publics, ce qui veut dire forcément qu'il est pour cette décision du président. Dites-nous, docteur, est-ce que d'abord vous partagez ce point de vue de Mamadi Doumbouya qui pense qu'un maire qui a détourné doit être remplacé par décret? De l'autre côté, je crois que je vous ai entendu dire que vous êtes pour que le MATD organise des élections en lieu et place de la CENI, mais à des conditions que vous avez indiquées. Dites-nous clairement, pourquoi cette position maintenant? La deuxième question d'abord. Il faut reconnaître que c'est la norme que d'organiser des élections par le ministère de l'administration de territoire. C'est ça la norme. C'est ça la norme, normalement. Ben oui. L'exception que nous avons adoptée ici provient de quoi? Du manque de confiance, de la crise de confiance qui existe. Si aujourd'hui ça vient plutôt du processus de la boule, les CENI et autres. Non. On parle de la Guinée. Mais la Guinée, on ne sait pas. Excusez-moi, il faut avoir un manque de culture. Non, mais attends, non, là, je peux pas laisser passer ça. Attends, non, pour une fois, excuse-moi, Faya. Non, c'est un manque de culture. Non, attendez. C'est un manque. Non, laissez-moi parler. Pour une fois, non. Ça, je ne laisserai pas passer ça. Pour le cas guinéen, c'est un manque. Tu parles d'un cas général. La Guinée à la boule. La Guinée à la boule a fait partie du processus de la boule. Donc ne viens pas me dire qu'on parle de la Guinée. D'accord? Merci. Parce que ça, c'est un manque de culture. En fait, ce que je vais dire par là, c'est que
Si vous allez au Sénégal, oui, s'il te plaît, Ruby. L'organisation des élections au Sénégal. Je voulais juste dire, quittons la boule, revenons en Guinée. L'organisation des élections au Sénégal, c'est par le ministère en charge de l'administration de territoire. Et dans beaucoup d'autres pays africains, c'est la même chose. Dans toutes les grandes démocraties, quand tu travailles avec des incultes, voilà ce que ça donne. Inculte que tu es. Non, Faya, excuse-moi. Ces gamins m'énervent. Ils ont aucune culture politique et ils viennent de la ramener. Les grandes gueules. Excuse-moi, Faya, pardon. Les grandes gueules. Docteur, s'il vous plaît. Alors, continuons sur la Guinée. Ahmed, quand même. Pour les élections. Allez-y, docteur. Allez-y, docteur. Pour les élections, donc dans toutes les grandes démocraties, la règle, la norme, c'est l'organisation des élections par le ministère de l'administration de territoire. Nous avons adopté l'exception parce qu'il y a une véritable crise de confiance. Et est-ce que vous seriez pour que cela se fasse lors de la transition? Nous sommes en train de suivre les messieurs et dames qui sont en train de gérer notre pays aujourd'hui. On aura peut-être un an derrière nous pour juger des actes qu'ils ont posés et deviner si oui ou non on peut leur faire confiance en termes de neutralité. Pour l'instant, ils ont été clairs. Tous ceux qui, de près ou de loin, participent à la gestion de cette période transitoire ne sera candidat à rien. Ni au communal, ni aux législatives, ni au présidentiel. C'est déjà plutôt rassurant. Alors, essayons donc de prendre cela en compte et nous verrons comment nous arriverons à négocier cela avec... Docteur, certains acteurs politiques... Non, je ne profite pas du tout. C'est la dernière question, la mine. Certains acteurs politiques ont clairement été l'opposition. Je ne suis pas pour... que les élections soient organisées par le MATD. Je suis pour une CENI politique ou technique. J'ai envie de savoir si docteur, dans ce cas de figure, est pour laquelle si vous voulez savoir le point de vue ou pour le MATD pour les élections. Le point de vue que le BL a toujours défendu, c'est d'avoir une CENI technique dans notre pays à l'image du Ghana. Donc pas de MATD pour les élections. En tout cas, nous sommes en situation exceptionnelle. Si le CNRD et son gouvernement peuvent nous prouver que la neutralité sera de mise, eh bien, nous ne trouverons pas d'objection. Bien. Faut-il revenir aux délégations spéciales? Quels en seraient donc les enjeux? La question est posée ce matin chez les grandes gueules, Dr Faya Milimono, déjà favorable, il faut le rappeler. Justement, à la question des garanties, moi je la repose toujours, parce que vous êtes en train de nous dire, bon, le CNRD, on va pas continuer à douter, on observe, on attend de voir ce qui va se passer, mais on a bien entendu, parce que vous avez, quand Tamba parlait des délégations spéciales, vous avez pris la délégation spéciale sous Alpha Condé. Et on en a connu aussi avec Dadis. C'était pas aussi fameux. Il y a eu toujours des difficultés à un moment donné, à chaque fois qu'on a mis en place les délégations spéciales. Parce que les gens, c'est comme ça que nous percevons cela, c'est la déconcentration qu'on amène, n'est-ce pas, au niveau des collectivités. Je suis d'accord. C'est-à-dire que ça sera temporaire, nous sommes en situation exceptionnelle, ça nous permettra de négocier. Sachez que Léa, les premières élections qui seront organisées seront locales, donc l'interruption ne prendra pas peut-être un an. Alors ce qui est intéressant, si cela peut nous permettre d'aller à des élections qui ne seront pas contestées, je crois que c'est le pari à faire. Docteur, ce que je souhaite rajouter à ça, au-delà d'estomper le processus de la décentralisation, qui est déjà assez en souffrance, non, c'est un processus en cours, mais bon, après ça se construit progressivement, et c'est pas que la Guinée, un peu partout, l'histoire de la décentralisation, en France, en Suisse, bon, avec des modèles un peu différents quand même, ça reste un processus d'apprentissage. Mais il y a quelque chose de central que vous n'êtes pas en train forcément vous êtes certainement en train de mettre de côté, c'est la redevabilité. Un élu reste redevable de ses électeurs. Et dans le contexte de la collectivité encore plus, c'est de la proximité. Il discute avec eux et ils ont confiance en lui. C'est eux qui l'ont choisi. Et à ce titre-là, il bénéficie de cette légitimité et il leur est redevable. Mais revenir revenir aux délégations spéciales, c'est transférer cette redevabilité. Il ne resterait redevable que certainement du ministre de l'administration du... C'est une situation exceptionnelle, il l'a dit. Oui, mais la mine, le vote,
Non, mais je suis d'accord avec toi. Quand on va aborder les questions électorales, dans un pays où le vote a toujours été un problème et conflictogène, c'est important de laisser aux populations, de laisser toutes les garanties que la voix de l'électeur sera préservée. Bien. Ça, c'est important. Maintenant, si ce conseil finalement désigné délégation spéciale bénéficie par exemple, il a une injonction de la part de l'autorité, on sait que ça existe, de la part du ministère de l'administration du territoire, vous faites en sorte que tel candidat soit privilégié et pas un tel autre. Vous savez que ça existe, je vous vois sourire. Oui, non, ça peut... On traite ça comment, docteur? Comment on va traiter de ça? La garantie de la neutralité à 100% n'existe pas, Tamba. Mais il faut bien que vous preniez en compte que nous sommes en situation exceptionnelle et que nous allons à des élections, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas que quelqu'un ait un avantage, n'est-ce pas, parce que les délégations spéciales ou les conseils communaux ou les maires, vous le savez, auront... Est-ce que les maires sont impliqués dans l'organisation des élections? Bien sûr, les préfets, non, et les sous-préfets? Bien sûr, bien sûr. Mais à quel niveau? À des niveaux, comme le choix, par exemple, des présidents de bureau de vote, etc., etc. Renseignez-vous, Tamba. Bien. Docteur Faya Milimono, un autre invité ce matin. Allez-y, Yaya, mon cher Yaya Baldé. Voilà. Je vais aller dans ce sens-là avec deux questions. Alors, la première, c'est de savoir, est-ce que justement avec ces délégations spéciales qui seront éventuellement mises sur pied, est-ce que elles seront suffisamment outillées, seront suffisamment capacitées pour pouvoir préparer des élections qui nous attendent? Ça, c'est la première question. La deuxième question est de savoir, est-ce que dans notre pays, pour une meilleure animation de la vie politique et publique et une meilleure participation politique des citoyens, est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers une réforme du système partisan, toucher à la charte des partis politiques même? Bien entendu, on peut toucher à la charte des partis politiques. Nous ne sommes pas opposés à cela. Voilà. Maintenant, pour revenir à votre question, si nous voulons que les élections soient une réussite, il faut bien que, en mettant en place, quels que soient les hommes et les femmes qui auront la responsabilité de gérer ces élections, il faut avoir la possibilité non seulement de leur donner la formation adéquate, mais également les moyens qu'il faut pour que les élections se déroulent normalement. Bien. Allez-y. Allez-y, Aya. Quel temps? Avec quelle période? Encore une fois, la question de la durée. Posez ça à Dr Dansa Kourouma, qui est le président. Et justement, puisque vous me tendez la perche par rapport... Il faut qu'on évite, durant cette période transitoire, de réduire les choses à une question de durée. Parce que si nous réduisons tout à une question de durée, eh bien, nous reviendrons encore à une période transitoire dans 10 ans. C'est important de le savoir. C'est important de le savoir. C'est important ce qu'il dit là, mon cher ami. C'est très important ce que Non, c'est peut-être important, mais c'est aussi important qu'on sache c'est quoi la durée. Ça fait déjà 6 mois qu'on est dans la transition. Ça sera connu. Pour combien de temps? Parce que jusque-là, on ne sait pas. Maintenant, dites-nous, c'est quoi votre regard? Je vais vous donner un exemple. La tâche fondamentale de CNT sera l'élaboration de la Constitution. Ce qui est mis de l'avant par le CNRD, c'est de nous produire une nouvelle constitution. Avec le référendum. Oui, avec un référendum, etc. Voilà. Mais à ce niveau-là, il y a déjà un ensemble d'avis différents sur la question. Pour certains, ça sera simplement un exercice de rédaction juridique où il faut déplacer les virgules pour que les énoncés soient plus clairs. On va copier, coller par là. Alors que de notre côté, nous pensons, pour une fois, prenons le temps, qu'on devait travailler à définir ensemble, n'est-ce pas, une vision commune de notre pays. Bien. Alors, j'ai envie d'écouter, docteur, sur la classe politique. Pardon, tu vas revenir, grand frère. La classe politique guinéenne, est-ce que, parce que depuis quelque temps, doyen, pardon. On constate depuis quelque temps qu'il y a de l'accalmie. À un moment donné, il y avait de l'agitation par rapport à la durée, il y avait les UPP, les MPP, les grandes gueules. Mais depuis quelque temps, tout ça s'est calmé depuis l'apparition de cette question de récupération des biens de l'État et autres questions judiciaires. Dites-nous clairement, docteur Faya Milimono, comment voyez-vous l'avenir de la classe politique guinéenne? Est-ce qu'avec le CNRD, vous pensez qu'elle va agir de façon commune, ou comment est-ce que vous la voyez dans cette transition? Parce qu'il y a une division. Vous avez constaté, parce que je pars du constat que vous avez fait. Il paraît, c'est ce que vous qui dites ça, qu'il y avait un début de yo-yo au sein de la classe politique. C'était pas un début, il y en avait.
Ok. Mais quand certains dossiers sont apparus, le yo-yo s'est calmé. Alors, est-ce que on peut poser la question autrement? On peut poser la question autrement. Est-ce que le yo-yo, ce n'était pas pour empêcher que ces dossiers c'est aussi vrai. D'accord. C'est aussi vrai parce que nous avons une classe politique quand même qui est très très diverse. On n'a pas les mêmes origines, etc., etc. Donc, il y a des gens qui peuvent bien être rattrapés par leur passé. Alors, plus on prend le temps de discuter. Question cash. Non mais attendez, vous êtes pour le renouvellement de la classe politique, les jeunes, on rase les vieux, et puis comme ça on passe à autre chose. Non, Tamba, ça n'a jamais été. Je dis Tamba. Donc, docteur, vous m'aimez ce matin. Un peu trop. Solidarité des chrétiens. Lamine, la question, le Bloc libéral a une position claire. Nous avons dit, on ne doit pas mettre en cause l'âge de notre pays. L'âge n'est pas un problème. Donc pas d'exclusion. Le fait d'avoir été ministre, le fait d'avoir été premier ministre, le fait d'être DAF, donc même à 80 le problème. Hier, je suis l'interview de Ouattara sur France 24 qui disait, en tout cas, ce qui va venir du côté de la Côte d'Ivoire, l'âge limite c'est 70 ans. Est-ce que vous êtes favorable pour la même chose en Guinée? Personnellement, si vous voulez mon point de vue, je ne veux pas qu'on limite l'âge. C'est bon. Pas qu'on limite l'âge. Docteur. C'est un véritable problème. Que l'on vous avez reproché à Coro d'être trop vieux. Les grands non mais il est important. La cohérence. Il est important que je rappelle à Dr Faya Milimono que la dernière élection qui a été organisée par le président, l'ancien président Alpha Condé, l'un des éléments qui a été très bondi dans les débats, c'est qu'il était vieux et qu'il n'avait plus le droit de compétir. Mais est-ce que c'est Faya qui l'a fait? Attends, il a été un des acteurs. Est-ce que si aujourd'hui vous revenez parce que finalement vous avez eu ce que vous voulez, Coro est parti, du coup vous nous dites non, l'âge c'est pas important. Pourtant vous lui reprochez d'être vieux. Je n'ai jamais reproché à Alpha Condé le fait qu'il soit vieux. Si. J'ai critiqué sa gestion et de façon aussi objective que j'ai pu. Mais je ne lui ai jamais dit vous êtes vieux. On va revenir sur le yo-yo. Parce que le yo-yo, vous dites peut-être qu'il a existé, c'était pour empêcher que ce qui est en train de se faire, que certainement. Est-ce qu'à un moment donné, ce débat-là a existé au sein soit du FPP où vous avez fait non, on ne discute pas de ça parce qu'on ne discutez pas de ça. Non, on ne discute pas de ça. Parce mais est-ce que vous avez senti quand même dans les démarches de certains qu'il fallait aller vite? Non, ce n'est pas constaté. Ce n'est pas constaté. C'est des questions qui se posent. Il ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité, docteur. Non, attendez, quand même. Il n'y a pas de sujet tabou, quand même, quand vous dites il n'y a pas de tabou. Mais si, je suis désolé. Allons en profondeur. C'est simple que ça. Vous parlez de yo-yo. C'est pas moi qui ai posé le problème de yo-yo. Oui, c'est lui qui a posé le problème de yo-yo. Il y avait yo-yo et qui a cessé parce que les dossiers ont commencé à sortir. Alors, si cela est le cas, alors les dossiers n'ont qu'à continuer à sortir pour que la sérénité revienne, pour qu'on aborde cette période transitoire de façon beaucoup plus, vous voyez quoi. Sinon, lucide. Bien. Non, lucide, non seulement lucide, mais bon, Monsieur Faya, on va revenir à des questions peut-être un peu plus psychologiques parce que on se connaît très bien, on a travaillé ensemble. Tu es une loi. Je vais te tutoyer. Alors pour le coup, tu es une voix singulière dans le monde politique guinéen pour des raisons qui nous appartiennent. Ce qui m'intéresse là, c'est que j'ai l'impression que tu te situes par rapport à cette transition, tu te situes du côté de ceux qui ne veulent pas que les erreurs du passé soient commises. En gros, tu es, à mes yeux, le lanceur d'alerte de la politique. Attention à ça, parce que nous avons ce passif-là. Très bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on sent que tes congénères t'en veulent, de par tes prises de position singulières, qui sont à mes yeux des prises de position normales dans un pays. La diversité démocratique, le débat démocratique doit être, comment dirais-je, animé du débat contradictoire dans un pays, c'est normal. Mais ce qui me fascine chez toi, c'est que j'ai l'impression que tu fais de la politique en étant complètement désabusé des politiques de ce pays.
Oui, ça s'appelle les minutes crues d'Ahmed Kourouma. J'ai dit ici au studio, j'ai dit au studio des grandes gueules, la confrérie à laquelle la confrérie des sorciers, comme vous l'appelez, les politiques, de fois on n'en est pas fier. Ah oui. Je l'ai dit exact, ici, exact. Je reviens encore là-dessus aujourd'hui, parce que je veux partir du fait que beaucoup de choses que nous avons déplorées tout au long de l'histoire de notre pays, c'est le fait des politiques. Ouais. Ceux qui ont dirigé, qui ont fait la politique et qui ont dirigé le pays, c'est leur fait. Puisque c'est une génération de politiques qui a gâté, il faut une autre génération de politiques venir réparer. Ouais. Nous nous inscrivons, nous, dans cette voie. Il ne faut pas qu'on répète les erreurs du passé. Ouais. En 2010, on est allé assez rapidement. On a obtenu d'ailleurs, c'était au nom du fait qu'on voulait revenir à la vie constitutionnelle normale, encore que la vie constitutionnelle n'était pas normale, elle était anormale. Il y avait un désordre constitutionnel avant que le CNRD n'arrive. On est allé donc vite, on n'a pas fait les élections locales, les législatives avant les présidentielles, on a obtenu un président et tout de suite. 10 ans après, nous voici à la case départ. Ouais. Si nous ne voulons pas revenir à la case départ, et il faut aussi reconnaître, si c'est un gouvernement civil, un élu, il ne sortira jamais ces dossiers-là. Les grandes gueules. Qui n'avait absolument rien. À l'époque, quand il arrivait, on l'a élu parce qu'on pensait qu'il ne traînait pas de casserole. Ouais. Pendant 11 ans, il n'a traité d'aucun dossier. Parce que c'était un politique pure et dure. Voilà. Donc, si nous ne voulons pas encore être mangés à la politique, laissons le CNRD. Est-ce que ça ne ferait pas les affaires des acteurs? On va essayer de passer à cette rubrique dans les GG. Les grandes gueules. La minute, oui ou non? Langue de bois, s'abstenir, Dr Faya Milimono, évidemment, notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Et mesdames et messieurs, docteur, vous connaissez évidemment les principes de cette rubrique. Nous allons démarrer par Yaya So. Yaya Baldé, voilà, allez-y. Alors, docteur, oui ou non, vous êtes un incompris dans le champ politique guinéen? Oui ou non? Oui, dans un sens, oui. Oui. Allez-y, mon cher Robin. Oui ou non, l'affaire Erguiné, les domaines de l'État qui sont mis sur la place publique aujourd'hui sont un pain béni pour vous, docteur Faya Milimono, parce que ça déplace désormais le débat sur la durée de la transition. Non, ça n'a rien à voir avec nous. Voilà. Sérieusement? Non. Vous réjouissez pas de ça? Absolument, oui ou non? Absolument. Non. Allez-y, mon cher Antoine. Oui ou non? Oui ou non, la mise à l'écart de certains acteurs politiques ferait les affaires de certains autres qui n'ont jamais dirigé dans ce pays? Oui ou non? Non, pas du tout. Ce qu'on recherche, c'est vraiment que celui qui viendra demain, qui qu'il soit, qu'il ne soit plus celui qui va nous faire les mêmes choses qu'avant. Allez-y, Ahmed. Oui ou non, le BL va-t-il enfin se montrer pragmatique aux prochaines élections et va s'allier avec un présidentiel possible pour avoir sa part du lion? La question, elle est biaisée. Il faut plutôt dire est-ce que le BL sera en mesure de mobiliser autour de lui ce qu'il faut pour arriver au pouvoir, que de dire est-ce que le BL ira avec quelqu'un? Non. Le BL est en train de préparer ses élections avec assez de confiance et nous les prenons très au sérieux. C'est pour cette raison que nous voulons que les choses soient claires. Oui ou non les primaires au BL pour la présidentielle? Oui ou non? Oui. C'est prévu, ça a toujours été fait. Ah, d'accord, c'est bien. Oui ou non, les délégations spéciales, vous y tenez parce que dans les conseils, vous n'avez pas assez de représentants? Non, pas du tout, c'est pas à cause de ça. Oui ou non, vous seriez d'accord que la marée finalement emporte Cellou et Sidia pour faire l'affaire des partis poids plumes et poids moyens? Je ne souhaite pas de malheur à quelqu'un. C'est pas un malheur. Je souhaite que la vérité soit connue, pour que la Guinée se porte mieux. Allez-y, Yaya. Docteur, oui ou non, la fronde interne au sein du BL a été définitivement terminée? Non, c'est terminé.
Allez-y. Oui ou non, avec l'incompréhension au sein de la classe politique guinéenne, la solution n'est pas pour maintenant. Il y a encore de nouvelles coalitions qui vont se créer. Bien entendu, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des coalitions. Les coalitions, c'est le propre de la vie politique. Bien. Êtes-vous fier de oui ou non, êtes-vous fier de votre ancien porte-parole qui est en train de prendre une grande dimension en politique? Vous savez de qui je veux parler? Vous voulez parler d'Aliou? Non, oui. C'est plutôt une fierté pour moi. Ouais. Parce que dans notre Afrique, ce qu'on n'a jamais réussi, c'est de diriger pendant 20 ans et ne pas être capable de préparer quelqu'un qui peut faire autant, sinon plus. Et donc, au BL, on est plutôt fiers. Oui ou non, l'affaire Alpha, non, parce qu'il est pas là en ce moment. On a dit, normalement, il devait partir pour quelques semaines. Il est toujours pas là. Oui, Alpha Condé, évidemment. Oui ou non, ça serait pas, allez, on va dire de manie pour déplacer le débat, parce qu'on ne parle plus de Alpha. Bon, on nous a dit que si après un mois... Est-ce qu'il mérite les vacances, finalement? Non, en fait... Non, parler, s'il te plaît. Sur la question... on ne parle plus d'Alpha, vous savez. Je suis de ceux, tout en reconnaissant le droit à Alpha d'avoir ses raisons sociales. Si on est malade, il faut aller se traiter. Mais je suis de ceux qui pensent que les leaders africains devaient doter leur pays d'hôpitaux qui peuvent leur donner la vie à eux, qui peuvent sauver leur vie à eux. Parce que il n'y a pas 10% de Guinéens qui se paient un billet d'avion pour aller chercher la santé même à Dakar. Pendant ce temps, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on parle de justice, on doit rendre compte. Maintenant, vous me regardez, vous souriez, mais il faut que vous vous prononcez dessus. Quoi? En ce qui concerne... Est-ce qu'Alpha Condé n'est pas parti pour y rester finalement? Est-ce qu'il va revenir un jour en Guinée? La grosse question est posée. Non, il reviendra. Je crois que lui-même a dit... Ce qui n'est pas évident. Lui-même a dit qu'il n'allait pas s'exiler. Je crois... On est en politique. Non, je crois qu'il tiendra parole. Moi, je pense que l'absence d'Alpha Condé de la Guinée fait plutôt les affaires de Doumbouya. Parce qu'Alpha Condé présent en Guinée, ça fait une pression de plus pour Doumbouya, qui doit diriger le pays et surveiller Alpha Condé. Bien. Je pense que c'est la vérité. En étant loin de la Guinée, ça fait ses affaires. Alpha n'étant pas là, Doumbouya a la tête tranquille pour diriger le pays. Parce que la résidence dans laquelle il se trouvait, c'était pas, la sécurité à ce niveau n'était pas assez garantie, avec des chars postés de part et d'autre chez sa femme. Bien. C'était vrai, il était là-bas. Merci beaucoup. Voilà. Et Eli Kamano qui réagit. Faya se contredit en disant qu'une ancienne classe politique est à la base de nos problèmes et qu'il faille donc la remplacer pour une nouvelle, pour ne pas commettre les erreurs du passé. En même temps, il limite pour que les plus âgés restent en compétition pendant que nous savons ce qui s'est passé en fait. Non, mais écoutez, on a vu des gouvernements même de monsieur Alpha Condé, parmi lesquels il y avait des jeunes. Est-ce qu'ils ont fait mieux que les vieux? Non, je ne crois pas qu'il faut, amener le problème au niveau de l'âge. Non, moi, il faut qu'on sorte de ça. Bien. Si quelqu'un a posé un acte qui n'a pas été vertueux, la responsabilité pénale, elle est individuelle, elle n'est même pas transférable de père en fils. Donc, établissons les choses. Docteur, quand on est grabataire, on n'a plus la faculté de gestion à ce niveau-là. Non, mais les lois sont claires là-dessus. Vous les politiciens, vous avez souvent reproché à Alpha Condé d'être amnésique. C'est-à-dire, tu lui dis un truc le matin, il faut être sain d'esprit et de corps pour être candidat. Bien. Non, c'est pas simplement l'âge. Il y a des jeunes, pas une bonne santé. Il y a des gens de 40 ans qui sont aujourd'hui dans des conditions sanitaires. L'âge n'est pas une bonne santé. Toujours un plaisir de vous recevoir ici, docteur. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Merci. Allez, lundi, on verra avec ce dossier, évidemment, on l'a dit, fonction publique, ces écarts qui nourrissent
la fraude, mon cher Tamba. Des écarts importants qui nourrissent la fraude. Nous nous sommes intéressés là-dessus, ouvert un dossier, nous avons poussé des informations qui sont déjà en notre possession. Lamine, sur le premier sujet d'investigation que nous avons ouvert, on constate que entre le fichier général de l'administration et le fichier de la solde, c'est-à-dire que le fichier qui est déduit du fichier général de l'administration et pour lequel il y a des salaires qui sont versés, il y a de grands écarts. Il y a de grands écarts. Vous vous retrouvez avec des écarts de plus de 1000 fonctionnaires entre le fichier général de l'administration et le fichier de la solde. Et c'est des milliards. Jacques-Léo Leno reviendra là-dessus. Pour ma part, je reviendrai sur EDG. EDG, c'est-à-dire que sur des notes de frais, des notes de frais comme ça, des salaires indus que l'on donne aux gens, plus de 5 milliards en très peu de temps. Ce sont les dossiers du lundi. Bien, merci à Amadou Sow qui a réalisé l'émission, mesdames et messieurs, ici à Conakry et à National, à toute l'équipe à la régie, à 15. Les rendez-vous donc avec Kernouma Djouba, avec les informés sur Radio Espacé sur Espace TV, et puis sinon dans un instant sur cette chaîne. Si vous regardez l'émission la nuit, vous avez accès au 19h45 à Miss Eben. Aïssatou Sané vous attend là, et puis sinon demain Tamba Zakari Minimono avec l'équipe B des GG. Prenez soin de vous, bon week-end.